Vendredi 19 avril 2024, la lumière brille dans les ténèbres. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message, en likant, donc mettez un pouce, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir des notifications chaque jour. Et pour un confort d'étude en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 35. Jésus leur dit : « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Dans ce monde de ténèbres, comment Dieu protège-t-il son peuple ? Comment l'Église de Dieu sortira-t-elle victorieuse du grand conflit ? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé à le faire le samedi 13 en introduisant la série de cette semaine « La lumière brille dans les ténèbres ». Puis le dimanche 14, le compromis, la stratégie subtile de Satan. Le lundi 15, des loups cruels. Puis le mardi 16, protégé par la parole. Le mercredi 17, le raisonnement humain en dehors de l'écriture. Le jeudi 18, la bataille de l'esprit. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Nous parlerons aujourd'hui de la question du compromis dans la bataille entre le bien et le mal. Dans divers contextes sociaux, tels que la vie familiale et la politique, le compromis est considéré comme acceptable et même souhaitable dans de nombreux contextes. En général, le mot compromis désigne la conclusion d'un accord, d'un règlement par concession mutuelle, un terrain d'entente entre les positions de deux ou plusieurs parties. La clé d'un tel accord réside dans la concession. Chaque partie doit céder quelque chose pour que les deux, ou toutes les parties, puissent continuer à coexister et à vivre ensemble. Dans certains cas, chaque partie fait des compromis parce qu'aucune n'a la force de convaincre ou de surmonter et de contrôler l'autre partie par la force. Dans d'autres cas, les parties font des compromis simplement parce qu'elles veulent vivre ensemble pacifiquement en tant que voisins ou en famille, dans l'amour et le respect mutuel. Dans le contexte de cette dernière perspective, le compromis a certainement une connotation positive, apparaissant comme une solution au conflit et une opportunité de coexistence pacifique. Ces types de compromis sont courants dans notre vie quotidienne et impliquent la négociation ou la tolérance. Cependant, en général, le compromis est perçu comme un phénomène négatif impliquant la perte d'une valeur, d'un principe, d'une vérité ou d'une qualité essentielle. Un compromis dans la médecine, le système immunitaire, l'identité nationale, l'éducation, la moralité, la réputation, la récolte ou la position militaire sont tous des compromis indésirables et inacceptables, car ils menacent notre mode de vie ou notre existence. Mais qu'en est-il de Dieu ? Ne pouvait-il pas faire des compromis avec les anges rebelles ou avec les humains déchus pour éviter la guerre dans le ciel et permettre à tous de coexister pacifiquement ? Ne pouvait-il pas au moins tolérer la partie adverse ? Si la partie adverse voulait l'indépendance ou l'autonomie, Dieu ne pouvait-il pas accorder cette demande ? Ne pouvait-il pas simplement donner aux rebelles une région quelque part dans un coin de l'univers où ils pouvaient vivre seuls au lieu d'être exterminés ? La réponse est complexe. Plusieurs points peuvent cependant aider à l'élucider. Premièrement, il y a une différence qualitative entre nos négociations quotidiennes et le compromis que Lucifer désirait atteindre. Dieu nous a créés avec toute la liberté nécessaire pour exprimer, interagir et négocier avec les autres dans l'amour et dans la justice. Cependant, il y a certaines limites physiques et morales qui ne peuvent être compromises
parce que ces limites constituent le fondement même de notre existence. Ce fondement est composé des vérités selon lesquelles Dieu est notre créateur, notre pourvoyeur, notre législateur et notre roi. Dieu est la source de notre vie. Nous ne pouvons tout simplement pas exister sans lui. Lucifer voulait changer cette fondation même. Il avait contesté le caractère, le statut et l'autorité de Dieu et a affirmé que les humains sont des dieux, ayant une existence en eux-mêmes et capables de créer leur propre signification et normes pour la vie et le bonheur. Deuxièmement, la nature du péché est étroitement liée au point ci-dessus. Le péché n'est pas seulement le fait d'avoir une opinion dissidente. Le péché est la rébellion consciente et délibérée contre l'affirmation de Dieu selon laquelle il est le seul créateur, pourvoyeur, législateur et roi. Le péché ne peut tolérer l'existence d'un tel Dieu. L'impulsion fondamentale du péché est de renverser ce Dieu de son trône et de s'installer comme roi. Le diable, cependant, propose un compromis. Il serait prêt à renoncer à son appel à un rejet total de l'existence de Dieu, tant que lui, Lucifer, serait également reconnu comme un Dieu. Dieu, d'autre part, ne laisse aucune place pour un tel compromis ou une telle négociation avec le péché. Que peut-il concéder de sa part? Dire qu'il n'est pas le Créateur? Dire qu'il n'est pas le pourvoyeur? Dire qu'il n'est pas la source de vie et la norme du bonheur et de la moralité? Dire que les anges et les humains peuvent avoir la vie sans lui? Aucune de ces pensées n'est vraie. Alors que le compromis serait un triomphe pour le diable, pour Dieu, ce serait la capitulation. Troisièmement, et étroitement lié aux deux premiers points, la situation décrite ci-dessus n'est pas seulement une question de vérité et d'honneur, mais constitue la situation ultime de la vie ou de la mort. Imaginons un instant que nous sommes Adam et Ève. Nous sommes dans un contexte où Satan et Dieu nous expliquent leur position avant la chute dans le péché. Satan dit que Dieu nous ment et nous sommes autonomes, que nous sommes des dieux et que nous sommes immortels. En outre, il affirme que nous pouvons rejeter les affirmations de Dieu et que nous ne mourrions pas, car selon lui, nous avons la vie originelle et sous-jacente en nous-mêmes. De plus, Satan accuse Dieu d'utiliser sa prétention d'être la source et le standard de vie pour nous contrôler tous. Cette revendication divine, selon Satan, est dictature, autocratie, abus, tromperie et injustice. Selon Satan, le fait que Dieu ne veuille pas faire de compromis corrobore ces allégations. Pour cette raison, Satan nous appelle à nous libérer des mensonges et des abus de Dieu et à faire l'expérience d'une nouvelle conscience et d'une nouvelle autonomie dans lesquelles nous découvrons et jouissons de notre potentiel divin infini et éternel. Mais ne s'agit-il pas simplement d'allégations et de spéculations? Ne courons-nous pas le risque de mourir ou de disparaître de l'existence si nous nous déconnectons de Dieu? Cela vaut-il la peine d'essayer, juste pour prouver empiriquement une théorie? Lucifer pensait certainement que cela valait la peine de prendre le risque. Dieu, d'autre part, nous dit qu'il est le seul créateur et pourvoyeur, et donc, nous ne pouvons pas exister sans lui. Il nous dit que si nous ne le croyons pas, si nous le rejetons, lui et ses affirmations, nous nous déconnecterons de lui, la source de vie, et nous mourrons, c'est-à-dire disparaîtrons de l'existence. Dieu nous explique que ce résultat n'est pas une simple spéculation, mais un fait, parce qu'il est notre Créateur. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, et nous ne sommes pas éternels. Ce seul fait, basé sur sa parole, doit être suffisant pour que nous puissions le croire. Cependant, Dieu souligne que ces affirmations sont également mises en évidence par notre vie passée et présente, c'est-à-dire que tant que nous croyons et vivons en lui,
tout le monde est heureux et l'univers entier fonctionne sans heurts. Dieu nous explique, en outre, qu'il ne peut pas faire de compromis, non seulement parce qu'il a raison, mais parce que s'il renonce à son trône, nous et l'univers entier disparaîtrons de l'existence, parce qu'il est le seul pourvoyeur ou soutien de l'existence de la vie. Pour cette raison, Dieu nous appelle à le croire, à lui faire confiance, à rester avec lui et à vivre heureux avec lui pour toujours. Si nous avions pris part à un tel débat, qui auriez-vous cru? Quatrièmement, malheureusement pour l'humanité, nos premiers parents avaient accepté les spéculations de Lucifer. Le risque en valait-il la peine? Non. Le choix de nos premiers parents s'était transformé en tragédie pour eux et pour toute la race humaine. De plus, cette conclusion n'est pas une simple spéculation, mais elle est basée sur des preuves historiques et empiriques. Au lieu de se sentir divine et vivre éternellement après avoir désobéi à la loi de Dieu, l'humanité se sentait vide, nue, pleine de honte, son cœur et ses relations brisés. De plus, la race humaine avait commencé à souffrir et à mourir. Cependant, Lucifer n'a pas cessé ses spéculations contre le gouvernement de Dieu. Il propose plus de compromis. Il soutient que, parce que Adam et Ève n'étaient pas morts immédiatement après avoir désobéi à Dieu, sa soi-disant théorie était correcte. Nous sommes immortels, affirme-t-il maintenant, parce que nous avons une âme immortelle qui, après la mort, va dans une sphère spirituelle et éthérée. Tragiquement, la plupart des gens sont tombés dans le piège en croyant ce mensonge. De plus, Lucifer commença alors à appeler Dieu et l'humanité à accepter la réalité de l'existence du péché et de la mort comme la nouvelle norme. Dans de nombreuses religions non bibliques qui ont prévalu tout au long de l'histoire humaine, Satan propose de redéfinir et de réinterpréter la souffrance et la mort afin d'éviter leur présence omniprésente qui amoindrit constamment ces affirmations mensongères. Cinquièmement, Dieu est resté fidèle à lui-même. Il a expliqué qu'Adam et Ève étaient restés en vie après l'avoir rejeté, non parce que Satan avait raison de prétendre que nous sommes immortels, ni parce que Dieu avait fait des compromis. Au contraire, Adam et Ève n'étaient pas morts parce que Dieu, dans son amour éternel pour l'humanité, avait un plan de salut qui avait commencé à fonctionner dès que les humains étaient tombés dans le péché. Selon ce plan, Dieu, loin de faire des compromis, nous a donné une nouvelle occasion de choisir d'être sauvés, de vivre et de rester avec lui. Mais cette nouvelle opportunité et ce salut n'étaient pas le produit d'un compromis. Nous ne devons pas confondre le compromis avec la patience, l'amour et la grâce de Dieu. Au contraire, le salut et la nouvelle opportunité de vie jaillissent du sacrifice de Dieu, précisément parce que Dieu n'avait pas fait et ne pouvait pas faire de compromis. Il s'est sacrifié. Mais il ne nous a pas sacrifiés. Au contraire, il a sacrifié sa propre vie. Si un compromis était possible, il n'aurait pas eu besoin de mourir à notre place. Mais parce qu'il n'avait pas fait de compromis, il avait plutôt choisi de mourir à notre place afin de défendre sa vérité, de manifester son amour et sa justice, et de nous sauver de la culpabilité et de la puissance du péché. De plus, il n'avait pas fait de compromis parce qu'il connaissait les conséquences de la compromission, la souffrance, la misère et la mort de toute l'humanité et de l'univers. Pour les mêmes raisons, le vrai peuple de Dieu ne fait pas de compromis. Certes, le christianisme traditionnel compromettait la révélation de la vérité de Dieu dans les Écritures. Cependant, Dieu a rétabli sa vérité afin de pouvoir sauver autant de personnes que possible. Pour cette raison, son Église du reste fidèle collabore avec joie avec lui pour aider à répandre sa vérité en reflétant la lumière. Pour terminer, voici quelques questions sur lesquelles nous vous invitons à réfléchir et à échanger avec votre famille ou votre communauté de foi.
quelles sont nos plus grandes protections contre une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. La principale tentative de Satan dans le grand conflit entre le bien et le mal est de dénigrer le caractère de Dieu et de le présenter comme un tyran autoritaire et dépourvu d'amour. Comment le malin tente-t-il de faire cela et quelle est la réponse de Dieu à ces mensonges? Notre série « La lumière brille dans les ténèbres » est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour la prochaine série, la série numéro 4, qui s'intitule « Défendre la vérité ». Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, dans ton amour infini, tu n'as pas cessé de prendre soin de nous et de nous démontrer que tu es bien présent, que tu es notre Créateur et que c'est toi qui subviens à tous nos besoins. Et c'est toi aussi qui peux nous donner tout ce dont nous avons besoin pour notre bonheur. Alors nous voulons te remercier pour cela et nous voulons t'accepter comme Seigneur de notre vie, de telle sorte que nous ne puissions pas nous tromper et prendre la mauvaise direction. Aide-nous chaque jour à ne pas faire de compromis avec le péché, mais bien au contraire à te rester fidèle dans tous les aspects de notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.